à ignorer ou à oublier, même à douter à ce qu'il a écouté. Quel est votre conseil par rapport à ce telle personne, par rapport à ce tel chrétien? En fait, moi j'ai un conseil que je donne. Je dis souvent aux gens, on ne peut pas choisir sa famille où l'on est, mais on peut choisir ses amis. Les amis, il faut savoir les sélectionner. Par contre, moi, je ne m'attache pas à n'importe qui. Pourquoi? Parce que quand tu t'attaches à n'importe qui, tu ressembles à n'importe qui et les conséquences, c'est que tu feras de n'importe quoi. Ça veut dire que quand tu sais que les gens qui sont autour de toi, c'est des gens qui sont négatifs, c'est des gens qui ne peuvent rien apporter, t'apporter plutôt, alors tu n'as même pas besoin de les fréquenter. Il ne faut pas fréquenter n'importe qui. Parce que nous ne sommes pas de n'importe qui, nous n'avons pas droit à se lier à n'importe qui. Parce que le grand problème, c'est quoi? Même l'apôtre Paul dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà pourquoi certaines personnes viennent à l'église après avoir reçu la parole du Seigneur, ils sont gays, la parole les affecte, ils arrivent à un certain endroit, vu l'entourage ou vu la compagnie qu'ils ont, ce qu'ils reçoivent parfois vient à l'encontre de ce qui a été reçu comme parole du Seigneur. Et comme ils n'arrivent pas à maintenir ce qu'ils ont reçu à l'église, automatiquement ils finissent par tomber ou encore par laisser tomber ce qui a été reçu à l'église. Alors le conseil que je peux donner, c'est que tout chrétien, tout homme né de nouveau qui a eu à découvrir son identité doit apprendre à sélectionner ses amis. Toute relation qui n'est pas bénéfique, il faut l'éliminer. Quand la relation ne t'apporte rien, même si ce n'est pas sur le plan financier, le plan matériel, mais surtout sur le plan spirituel ou sur le plan émotionnel, sur le plan, je ne sais pas, tu n'as pas intérêt à la conserver. Cette relation, il faut la briser. Parce que ça peut te tuer. Avant que ça te tue, il faut la tuer, toi, cette relation. Oui, avant que ça ne te tue, il faut la tuer, cette relation. Oui, dans notre émission, nous recevons des hommes pour nous parler de la réussite, du succès qu'ils ont eu avec le Seigneur. Mais, Pasteur Blessing, l'internaute qui nous regarde, il veut savoir, qui es-tu? Qui suis-je? Oh, ben c'est clair, je suis un jeune Blessing. Bon, de ministère, je suis un enseignant. Bon, souvent on m'appelle Bishop et jeune. Je suis un oint de l'Éternel. Je ne sais pas si... Parce que moi, j'aime pas trop parler de moi, j'aime pas trop me présenter. Voilà pourquoi je ne serai pas trop bavard en ce qui concerne mon identité, ce que je suis réellement dans le domaine physique ou encore dans le domaine professionnel et tout. Mais ce qui est vrai, c'est que je suis un oint de l'Éternel. Je sais que ceux qui me regardent, ça me fait peut-être plus de 20 ans que je suis dans le ministère. J'ai beaucoup travaillé au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe, un peu partout en Asie. Peut-être s'il y a d'autres questions, tu peux me poser, mais sinon moi-même, en bref, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, le pasteur Eugène. Alors, pasteur Eugène, si nous voulons aller un peu plus loin, 20 ans de ministère, il y a quand même le haut et le bas. Et peux-tu nous parler un peu de haut et nous parler de bas? Et comment faire pour vaincre le bas, pour atteindre le haut? Ok, ben c'est une bonne question, c'est une bonne question. Il y a toujours eu des hauts et des bas, ça c'est évident. Parce que la perfection, en fait, sur la terre n'existe pas dans toute sa totalité. Nous tendons vers la perfection, ça veut dire que nous nous efforçons. L'apôtre Paul a dit, je fais une chose, oublions ce qui est en arrière, en me portant vers l'avant, là où il y a le prix de la vocation céleste en Christ Jésus. Voilà, dans 20 ans de ministère, je pense que j'ai connu la gloire, j'ai connu les échecs, bon, pas peut-être les échecs, les manques, moi j'appelle ça manque parce que dans mon langage, dans mon vocabulaire, l'échec n'existe pas. Dans tous ceux qui sont appelés par Dieu, ils peuvent rater, manquer, louper, mais pas échouer parce qu'échouer, c'est rater l'objectif et abandonner le projet. Donc quand je parle de manquer, il y a certaines choses que j'ai voulu aussi avoir que je n'ai pas pu avoir. Donc si je peux parler des hauts, on a connu quand même la gloire, ça veut dire que je suis parmi les jeunes Congolais de Brazzaville qui ont commencé l'évangile à Brazza, ça tout le monde le sait, du moins pour tous les Brazzavillois. Je suis parmi les 2 premiers jeunes Congolais de Brazzaville et à Brazzaville qui ont commencé à annoncer l'évangile dans leur jeune âge. Je suis parmi les premiers qui ont commencé leur ministère dans leur quartier, là où ils sont nés, dans leur secteur, là où l'incrédulité bat son plein, à Bas-Congo. Un secteur là où c'est le banditisme, c'est le chanvre, la délinquance, les habits et tout. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a pris de là et Dieu m'a honoré d'abord dans cette vie-là. Donc quand je parle de haut, déjà
mon quartier, dans ma ville, j'ai été honoré par l'Éternel et les gens l'ont reconnu. Donc déjà, c'est de là, le Seigneur m'a essayé un peu de m'amener un peu plus loin. Dans certains pays africains, là où le Seigneur nous a fait grâce, on a rencontré les autorités, les ministres, les chefs d'État. On a été bénis sur le plan spirituel et sur le plan matériel, financier, tout ce que vous savez. On a connu vraiment la gloire. Et dans cette gloire, vous savez, quand on n'est pas préparé à la gloire peut t'amener à la chute et tu descends plus bas que tu pouvais le penser. Donc on a eu aussi à rencontrer certaines difficultés. Comme on a commencé la gloire trop jeune, on a eu aussi à commettre certaines erreurs dans nos vies par manque d'expérience et manque parfois d'encadrement autour de nous, jusqu'à ce que, à un certain âge dans le ministère, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas marcher seul. J'ai pris un parrain spirituel ou encore un mentor comme on a l'habitude de le dire. Donc c'était l'apôtre Tamboluko qui, j'ai été à ses pieds. C'est lui qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a beaucoup encadré. Il m'invitait de temps en temps à Kinshasa. J'ai beaucoup travaillé dans son ministère. Et bon, les échecs, nous oublions les échecs. Hein. Quand nous parlons des bas, ce sont les échecs, les problèmes que nous rencontrons. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que nous avons connu qui nous a humiliés, mais nous tendons vers ce qui est parfait, ce qui est bien. Donc les manques, les chutes, les pleurs, tout ça, nous oublions. Et le Seigneur nous amène vers une gloire qui est plus meilleure. Gloire au Seigneur, je bénis le Seigneur parce que après avoir écouté le parcours de l'homme de Dieu, il y a des points que je me suis encore rappelé à Bakongo. J'ai vécu aussi là-bas, mais c'est vrai, c'est un milieu difficile pour qu'un jeune puisse sortir de ce milieu et parler de l'évangile. C'est difficile qu'on puisse reconnaître un prophète dans sa ville, dans sa nation. Pasteur Eugène, tu as été reconnu. Par contre, mon Dieu m'a fait grâce. Quand je parle d'être reconnu, ça veut dire mon entourage qui me négligeait, mon entourage qui pensait que j'avais raté ma vie quand j'ai laissé les études, mon entourage qui pensait, ceux qui m'ont connu avant, qui me voyaient un peu dans la drogue, qui me voyaient un peu dans la vie qui n'était pas normale, pensaient que j'avais déjà raté ma vie. Voilà pourquoi je cherchais un moyen d'aller me camoufler derrière la Bible. Mais quand ils ont vu le résultat que j'ai donné, et quand ils ont vu la main de Dieu par mon canal, les témoignages des gens, ce que le Seigneur a fait avec moi, et les gens commençaient à s'approcher un à un. Et ceux qui venaient, qui voyaient la main de l'Éternel, le disaient aux autres. Et ce qui a fait que même si je n'ai pas été reconnu à 100%, mais au moins il y a eu une bonne partie de ma génération qui se sont approchés vers moi. Et par mon canal, il y a eu plusieurs serviteurs de Dieu plusieurs personnes en fait qui se sont converties et qui sont devenues aujourd'hui pasteurs. Donc si je peux voir dans mon parcours aujourd'hui les gens par mon canal à qui j'ai annoncé l'évangile qui sont devenus serviteurs de Dieu aujourd'hui, on va les compter en dizaines, en centaines, voire ils sont nombreux. Donc quand je dis que j'ai été reconnu, ça veut dire qu'il y a eu quand même certaines personnes qui ont accepté, que ce soit le maire de mon quartier là où j'ai grandi, que ce soit les autorités locales et tout, jusqu'à ce que bon, le Seigneur a fait grâce, les aînés de la ville m'ont accepté, le pasteur Francis Gadenga dans le temps, dans les années, je pense, 92-93 au Palais de Parlement, il parlait de moi et tout. J'ai été invité dans plusieurs manifestations. Vraiment les grands, ce qu'on apprend, je dis grands, les gens qui ont commencé l'évangile avec nous, tous les grands de Brazzaville, avaient fini par m'accepter, bien que j'étais jeune, très jeune, mais ils voyaient comment je me donnais pour servir le Seigneur. Et ben, Dieu a fait grâce qu'on ne soit plus là, mais le travail qu'on a commencé là-bas, jusqu'aujourd'hui, ça continue. Que Dieu soit loué. Nous avons encore écouté un nom que nous aimons écouter, l'apôtre Ignace Tamboluko, qui a été aussi mon professeur de l'école. Et à l'école, on appelait Yasemponia. Si tu m'entends, que Dieu te bénisse. Parce que c'est par toi, j'ai appris les A plus B. Et j'ai encore entendu les ainsi dit l'Éternel par toi. Que Dieu te bénisse. Si je peux encore voir les gens qui ont été passés par là et faire des choses avec Dieu aujourd'hui, je dis que tu as un grand pas à faire encore avec le Seigneur, parce que tu n'en as pas encore fini. Ce que nous pouvons dire, c'est que l'Éternel t'accorde encore la grâce et que beaucoup de jeunes sortent encore et que l'évangile impacte le monde. Oui, pasteur Eugène, je reviens encore vers toi pour te poser la question. Jeune, tu parles de Jésus. Jeune, en laissant tout ce qui est envie, passion de la jeunesse, tu peux conseiller à ce jeune qui cherche le voie et moyen de sortir, surtout les jeunes qui se trouvent en France, en difficulté. Peux-tu le conseiller pendant quelques 2 minutes? Oui, ben, avant de conseiller, je voulais profiter de l'occasion pour dire quelque chose sur
sur le patriarche, donc l'apôtre Tamboloko, en fait, lui c'est un patriarche. Moi je le reconnais parce qu'il n'a pas non pas seulement les enfants, mais il a des